Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne comme toujours. Aujourd'hui, nous avons que 1 heure, comme d'habitude. J'aime bien rappeler l'heure. Ne quittez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Si vous voulez participer, nous sommes là, écrivez-nous. Et il y a aussi notre numéro WhatsApp sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est le péché de l'homme ou de Lucifer. Et n'oubliez pas notre grand thème de l'année, nous parlons du pardon éternel du péché. Je salue Madame Abigail, bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour la famille. Et bonjour Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ok, sans plus tarder, Pasteur, parlez-nous de péché de Lucifer et de l'homme. À vous la parole, Pasteur. La question, c'est plutôt le péché de Lucifer ou de l'homme, pas est Ou de- ou de l'homme. Euh, c'est pratiquement la dernière question de Madame Abigail au live passé qui nous pousse à traiter de ça. Donc, c'était Lévitique. Quand c'était plutôt Madame Andy et Madame Abigail aussi avait réagi sur Lévitique où on parlait du péché par omission. Et nous avons dit que ce péché-là n'existe pas. Nous avons dit que ce n'est même pas biblique. On nous a donné un texte dans Lévitique qui est en rapport avec un péché que quelqu'un a fait par ignorance. Alors, sous base de cela, nous allons étudier, parce que nous parlons du pardon du péché, nous parlons du pardon du péché, et nous allons essayer de voir ensemble le péché de Lucifer, parce que cette confusion-là dérange un peu, cette confusion nous pousse à un comportement qui ne nous permet pas de bien comprendre certains textes des Écritures. Alors, nous allons étudier aujourd'hui sur ça. Mais avant d'y arriver, il y a certaines compréhensions que nous devons avoir. Madame Abiga, si tu peux nous lire le Proverbe 16, 4. Ça... Pasteur, vous êtes là? Oui, on est là. Ok. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Parole du Seigneur. Première chose à retenir, c'est que il n'y a rien qui existe au hasard. On a déjà défini le péché ici comme manquer le but. Donc, tout a été créé pour un but. C'est ce que Salomon nous dit par le Proverbe 16, le verset 4. Alors, péché, c'est manquer le but. Et quand la Bible dit mon peuple périt quand il lui manque de connaissances, au fait, nous devons connaître le but de chaque chose et agir en fonction de ce but. C'est pourquoi, quand nous avons dit que le péché n'existait plus, c'est parce qu'aujourd'hui, le but de Dieu est connu. Le but de Dieu, c'est Jésus. Et pour ceux qui sont en Christ, on ne peut plus parler de péché. Donc, nous devons mieux saisir cet aspect. Si elle n'est pas bien, cet aspect n'est pas bien retenu, nous aurons des difficultés. Tout a été fait pour un but. Et dans le verset, il est clair, il y a un but qui est bien défini, c'est le but du méchant. Quand Dieu est en train de faire à sa création, tout a un but. Et le méchant a un but. Le but du méchant, c'est l'enfer, le jour du malheur. Et le méchant, nous allons le démontrer, c'est le diable. Donc, premier élément à retenir, c'est que le but de Dieu pour le méchant, c'est l'enfer. Le but de Dieu, quand il crée Lucifer, quand il crée les anges qui sont avec Lucifer, son but,
c'est qu'ils aillent en enfer. C'est ça le but que Dieu s'est fixé pour ces anges-là. C'est qu'ils aillent en enfer. Deuxième élément à retenir, Madame Abiga, le texte, tout le monde le connaît, mais lisez-le. Jean 3,16. Jean 3, verset 16, 16. je lis. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, ne périsse, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà, en clair, le but, c'est de la bouche de Jésus, le but de l'homme. Dieu crée l'homme pour qu'il lui manifeste son amour, afin que l'homme ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le but de Dieu pour l'homme, c'est le paradis. Le but de Dieu pour Lucifer et ses anges, c'est l'enfer. Le but de Dieu pour l'homme, c'est le paradis. Avant qu'on évolue, il faut que ça soit bien compris. Parce qu'on enseigne aux gens que Dieu peut vouloir qu'un homme aille en enfer. Nous l'avons déjà expliqué ici, on ne va pas y revenir. Dieu n'a pas comme objectif qu'un homme aille en enfer. Le but de l'enfer, c'est que Lucifer soit dedans, un point un trait, avec ses anges. Ça, c'est le premier élément à retenir. Alors, pourquoi Lucifer doit aller en enfer? Et pourquoi l'homme doit aller au ciel? Ça aussi, nous devons retenir. On l'a déjà dit ici, mais on le répète. Jean 4, verset 23. Madame Abiga, on passe vite avant que, pour mettre tous ceux qui vont nous suivre dans le même bain que nous. Jean 4, le verset 23. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dans son but de création, Dieu recherche l'adoration un point, un trait. Et dans cette adoration, on a des vrais adorateurs, on a aussi des faux adorateurs. Et dans cette introduction, vous allez comprendre que le faux adorateur, ce sont les anges, et les vrais adorateurs, ce sont les hommes. Pourquoi les hommes ne vont pas aller en enfer? Parce que Dieu a besoin des hommes au ciel, au paradis, pour que les hommes l'adorent. Pourquoi les anges seront en enfer? Parce que Dieu n'a pas besoin de l'adoration des anges. Ça, c'est un élément qu'il faut retenir avant que nous puissions parler du péché de Lucifer ou du péché de l'homme. Il faut retenir déjà qu'en matière d'adoration, Dieu n'a pas besoin de l'adoration des anges, il a besoin de l'adoration des hommes. C'est comme ça que les hommes iront au ciel et les anges en enfer. C'est comme ça que le but de Dieu pour les anges, lié à l'adoration, c'est l'enfer. Et pour les hommes qui doivent adorer, c'est le ciel. Et adorer n'est pas ce que beaucoup de gens enseignent. Adorer, c'est autre chose. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, lui parlant de la vraie adoration, Jésus a annulé l'adoration qui se faisait à la montagne, selon les Samaritains. Il a aussi annulé l'adoration qui se faisait à Jérusalem, selon la loi de Moïse. Les deux adorations, Jésus les a annulées. Il a dit que ça, n'est pas ça l'adoration. Les vrais adorateurs ne sont pas liés à ce qui se faisait à la montagne, ils ne sont pas non plus liés à ce qui se faisait à Jérusalem. L'adoration, au fait, c'est dire ce que Dieu est. Et nous l'avons déjà expliqué ici. Dieu, c'est Jésus. Dieu, c'est le Père, parce que Jésus nous a montré le Père, et dans le texte de Jean 4, 23, il est dit, c'est le Père qui a besoin de l'adoration. Le Père doit être adoré. Ce n'est même pas Dieu qui doit être adoré, c'est le Père qui doit être adoré en esprit et en vérité. Cette nuance-là doit être bien saisie. Pourquoi c'est le Père qui doit être adoré? Parce que Colossiens 1,15, Madame Abiga, vous pouvez aussi nous lire ça. Colossiens 1, Colossiens 1, 15. je suis allé dans Colossiens 1, 15.
les fils et l'image de Dieu vivant, le premier-né de toute la création. Parole du Seigneur. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le Dieu vivant. Il est le premier-né de toute la création. En créant l'homme, Dieu a dit, créons l'homme pour qu'il soit à notre image et selon notre ressemblance. Donc, vous comprenez qu'adorer, c'est dire ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est? C'est l'image de Christ qui nous le donne. C'est l'image de Christ qui nous le donne. Alors, pourquoi nous disons que les anges sont des faux adorateurs? Hébreux 1, 5 à 6. Hébreux 1, 5 et 6. Hébreux 1, 5 et 6. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je ferai pour lui un père, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit les premiers-nés dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Dans notre version, on dit que tous les anges de Dieu l'adorent. J'adore, yeah. Quand il introduit les fils, il dit que les anges l'adorent. Or, il a déjà dit qu'aucun ange ne sera son fils. Donc, aucun ange ne deviendra comme Jésus. Aucun ange ne peut dire réellement ce que Dieu est. Il restera ange. Mais les hommes peuvent devenir à l'image de Christ. Nous l'avons déjà démontré ici. Et l'adoration, c'est être comme Christ. L'adoration, ce n'est ni chanter, ni danser, ni donner l'argent, ni faire tout ce qu'on raconte là. L'adoration, c'est être comme Christ. Donc Dieu a besoin que l'homme devienne comme Jésus, comme son fils. C'est parce que le Père doit être adoré. Et le Père ne peut être adoré que par ses fils. Et quand nous avons cru, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous pouvons par le Saint-Esprit appeler Dieu Abba, ce qui veut dire Père. Voilà l'adoration. Donc les faux adorateurs, ce sont les anges, et les vrais adorateurs, ce sont les hommes. Ça, il faut retenir. Avant qu'on parle du péché de Lucifer et du péché de l'homme. C'est quoi le péché de Lucifer et c'est quoi le péché de l'homme? Cette nuance doit être bien saisie et nous mènerons une vie chrétienne avec une bonne compréhension sur le pardon éternel des péchés. Maintenant que cette nuance est levée, alors, quand il introduit le Fils, quel commandement il donne aux anges? Il dit que tous les anges doivent adorer. Et qu'est-ce que les anges ont fait comme adoration? Ils sont tournés vers Lucifer. Ils ont fait ce que nous faisons aujourd'hui. Aucun ange ne peut devenir comme Christ. Alors, Lucifer a conduit l'adoration. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait aux gens de chanter. Il disait aux autres anges de dire ce que Jésus est. C'est ce qu'il disait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans les églises. En fait, le travail que nous faisons à l'église n'est que religieux. C'est pratiquement, quelque part, je peux dire, une œuvre de Satan. C'est pratiquement une œuvre de Satan. Dieu n'a pas besoin qu'on chante. Dieu a besoin qu'on devienne comme Christ. C'est ce que lui a besoin. Il n'a pas besoin qu'on chante. Il n'a pas besoin qu'on acclame. Parce que j'entends des églises dire que quand on acclame pour Dieu, ça crée un problème dans le monde des ténèbres. Le diable vous ment. Il vous ment. Il n'a pas peur de ça. Ce qui lui fait peur, c'est qu'un homme devienne comme Jésus. Ça lui fait peur. Mais que vous puissiez acclamer, ça lui dit absolument rien. Alors, beaucoup de gens pensent que Dieu avait donné à Satan un ordre pour que lui soit adorateur. Non. Dieu a dit à tous les anges de faire quoi? D'adorer. Maintenant, parmi les anges, il a donné le pouvoir de conduire l'adoration à Lucifer et à quelques anges. Ézéchiel 28. Lisons du verset 13 au verset 18, Madame Abiga. Vous y allez rapidement pour qu'on gagne en temps. Ézéchiel 28. 28. À partir de quel verset? Commencez au verset 13 et arrêtez au verset 18. Verset 13. Je lis. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu.
Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, ces sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspers, des saphirs, des scarbouches, des mérabous, des méradés, Les gens vont comprendre, lis seulement. Avance. méradés ainsi que de l'or. C'est 28, hein? Le fond est un peu compliqué là. Il y a... J'étais où? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu Mhm. étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été, tu as été intègre dans ta continuité depuis le jour où tu as été créé. Et ce jour-là, c'est qu'on trouve à l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de de commencement, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, des milliers de pierres étincelantes. Ton cœur s'est énorgueillé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse à cause de la splendeur. Je te jette par terre, je te livre un spectacle, je te livre un spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice, par l'injustice de ton commencement, tu as Commerce. profané De ton commerce, commerce. de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir des milliers de toi un fait qui dévore. Je t'ai réduit en centre sous la terre des devants, tous ceux qui te regardent. Gloire au Seigneur. Voilà comment Lucifer, avec son travail, avec son péché, est représenté. Quel est le péché de Lucifer? Il s'exprime en deux sens. À cause de sa beauté, il s'est élevé. Donc, il conduisait l'adoration et à cause de son orgueil, il s'est élevé. Donc, le péché de Lucifer, en clair, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est lui qui devait conduire l'adoration. Mais par son orgueil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'adoration lui soit orientée. C'est son orgueil. On peut associer à ces textes Ésaïe 14, 12, 15, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. 12 à 15. 12 à 15. Comment est-il tombé du ciel, astre brillant, fils d'aurore? Je te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations, qui disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'ai serré mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans ces jours de mort, dans les profondeurs de la tombe. C'est ça le but de Dieu. L'enfer est créé pour Louis. Et je vous épargne les textes d'Apocalypse 12, 7 à 9. Là, vous allez lire, vous allez comprendre que quand il a été précipité, c'est Michael qui l'a précipité, il n'est pas parti seul, il est parti avec un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire un tiers des anges. Il y a un tiers des anges qui ont suivi Lucifer dans le deuxième péché, qui est quoi? L'idolâtrie, la rébellion. Et cette rébellion repose sur le mensonge.
à cause de sa beauté, il a dit qu'on le regarde lui. À cause de sa beauté, il s'est présenté comme c'est lui qui ressemble à Dieu. Il s'est présenté comme un Dieu. C'est ça le péché de Lucifer. Et si vous lisez clairement ici, vous allez voir que tout ce qu'on vient de lire ici, c'est ce que nous faisons à l'église. Monter au ciel. Combien de réunions de montée? Combien de réunions où on veut monter? N'oubliez pas, on a déjà travaillé sur Babel et Bethel. À Babel, c'est l'homme qui veut aller vers Dieu. C'est la pensée même de Lucifer. Monter, se faire égal à Dieu. Ça, c'est ce que Lucifer a. C'est le péché de Lucifer. L'orgueil. Et tout ce que je viens de dire ici, vous verrez que dans nos églises, ça ne choque personne. Ce qui nous choque, c'est l'homosexualité. Ce qui nous choque, c'est l'adultère. Mais les orgueilleux sont tranquilles dans nos églises. Tranquilles. Les rebelles sont tranquilles dans nos églises. Les menteurs sont aussi tranquilles dans nos églises. Mais c'est le péché de Lucifer. C'est le péché de Lucifer. Et ce qui est encore grave, tout ce que nous voyons ici, c'est la religion. Lucifer est le père même de la religion. Il est même le père de la religion. La religion est diabolique. Elle fait partie du péché de Lucifer. Et vous allez constater, quand il dit que à cause de sa beauté, comment est-ce que la beauté de Lucifer peut être source de péché? Au fait, dire ce que Dieu est, c'est dire ce que Jésus est. Qu'est-ce que Jésus est? Ésaïe 53, verset 3, Madame Abig. Lisez ça. Qu'est-ce que Ésaïe Jésus est? 53, Image verset 3. visible du Dieu invisible. Quelle est l'image qu'il nous donne? Méprisé et laissé par le monde, les hommes de douleur habitués à la souffrance, il a été pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Donc Jésus, quand il se présente, s'il n'y a pas une révélation, personne ne le connaît. On lui tourne le dos. Lucifer se présente comme quelqu'un qui a toutes les pierres sur lui, toute la beauté sur lui, et il brille. C'est comme ça que Lucifer se présente au ciel. Un astre brillant, avec toutes les prières précieuses, tout ce que nous cherchons sur la terre ici, Lucifer a ça sur lui. Et facilement, on peut dire que lui, il est réellement quelqu'un qui représente Dieu. Facilement, c'est ce qu'on peut dire. Entre-temps, Jésus n'attire pas. Jésus est méprisable. L'image visible du Dieu invisible n'est pas une image glorieuse. C'est une image méprisable. C'est comme ça à la résurrection. Jésus était devant Marie, elle ne savait pas que c'était lui. Sur le chemin d'Emmaüs, il a parlé avec ses propres disciples, ils ne savaient pas que c'était lui. À la pêche miraculeuse dans Jean 21, il était juste là à côté, ils ne savaient pas que c'était lui. Voilà l'image que le Seigneur nous donne de lui. C'est quelqu'un de qui on détourne le regard. Il était chez Abraham, Abraham ne savait pas que c'était lui. Il s'est présenté devant Manoah, Manoah ne savait pas que c'était lui. Il a parlé avec Gédéon, Gédéon ne savait pas que c'était lui. Il était avec Adam, Adam ne savait pas que c'était lui. Adam n'a même pas chanté pour lui. Voilà le Seigneur que nous adorons. Voilà son image. Mais l'image que Lucifer nous donne, c'est une image d'orgueil. C'est une image de mensonge. Et la religion ne fait que nous tromper aujourd'hui. Et nous sommes, avec la religion, dans le péché de Lucifer. Observez nos églises, c'est des lieux d'orgueil, c'est des lieux de rébellion, c'est des lieux de mensonge. Et c'est ça le péché de Lucifer, qui n'est pas le péché de l'homme. Et ce péché-là conduit en enfer. Voilà, d'un côté, je vous ai présenté le péché de Lucifer. Maintenant, pour le péché de l'homme, on va suivre après notre discussion. Discutons, et puis nous allons suivre pour le péché de l'homme. Ben, moi, je pense que, pasteur, si tu nous avais expliqué sur de l'homme, on saurait comment en discuter. Parce que le mensonge, vous dites que
c'est le péché de Lucifer. Oui, je comprends parce que la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Mais s'il y a, je trouve ça un peu compliqué qu'il y ait un péché qui est de l'homme et le péché qui est de Lucifer. Parce que si le péché, moi, pour moi, les péchés, tout le péché, c'est Lucifer qui nous aide, pour dire. À pécher, si nous péchons, c'est Il vous parce que, aide. non, 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 les mots, la parole, c'est pas ça. Donc, si nous péchons, qu'est-ce que je peux dire? C'est Nous allons les faire montrer, nous allons les qui, montrer, c'est la séduction. expliquez-vous, pasteur. C'est la séduction. Le mot, c'est la séduction. Ce n'est pas l'aider, ce n'est Bon, pas il nous aider. séduit de Voilà. les faire. Mais quand vous donnez qu'il y a une différence entre le péché de l'homme et les péchés de Lucifer, c'est par là que je ne comprends pas. Donc, vous pouvez nous aider à comprendre aussi les péchés de l'homme et par là, nous pouvons en discuter. Je ne sais pas si Madame Abigail a déjà eu une question sur base de ça. Donc, pasteur, vous avez dit chanter, c'est pas adorer Dieu. C'est chanter, c'est ce que Lucifer était en train de faire. Mais nous voyons, la Bible dit, lorsque, lorsque Israël a voulu entrer en Jérusalem, non, en Jéricho, la Bible dit, le Seigneur les a demandé de tourner et de plaire leur musique, ce qu'ils avaient. Bon, on a vu que non, malgré que c'était la loi, malgré que c'était dans l'ancienne alliance, mais on a vu avec ces sons de trompettes, le mur de Jéricho était tombé. Alors si euh, musique et tout ça, c'est le péché de Lucifer, donc nous ne pouvons pas faire cela parce que c'est le péché de Lucifer. Mais nous voyons quand même recommander aux enfants d'Israël de sonner les trompettes et tout ça. Et puis, on a restauré, malgré que c'était les rois qui avaient restauré ça pour le champ de bataille, pour vaincre. Mais c'est aussi au profit de Dieu. Moi, je ne trouve pas, je ne sais pas là où il y a un problème, que ça devient, si c'est le péché de Lucifer, ça veut dire que non, on ne peut pas le faire. On peut pas les présenter devant l'Éternel, chanter ou quoi. Parce que la Bible, Je comprends la question. On revient dans Jean 4. Débat entre Jésus et la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle dit à Jésus? Nous adorons sur la montagne, vous adorez à Jérusalem. À Jérusalem, il y a toutes les pratiques dont vous parlez. Il y a des sons de trompettes, il y a tout ça qui s'est fait. Mais qu'est-ce que Jésus dit? vous adorez L'heure est en train de venir, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, parce que ce n'est ni à Jérusalem où on souffle des trompettes comme vous dites là, où on offre des animaux comme vous dites là, ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne, parce qu'à la montagne aussi, les gens sont à genoux en train de prier. Ce n'est pas dans ces deux coins où la vraie adoration passera. La vraie adoration, c'est en esprit et en vérité. Qu'est-ce que vous entendez par en esprit, en et, vérité? et, Être et comme puis, Christ, comment sera être nos fils de cultes? Dieu, être fils de Dieu. C'est vrai, mais comment maintenant sera nos cultes ici sur bas, C'est un sur la peu terre? On va y arriver. C'est la démarche même de tout ce que nous sommes en train de faire avec le pardon. Pourquoi l'évangile, c'est le pardon éternel de péché? Pourquoi l'évangile n'est pas autre chose? Pourquoi l'évangile de la grâce, c'est Veuillez nous excuser pour quelques minutes, je pense que pas je pasteur. suis déjà revenu. La plupart de nos activités, la plupart de nos actions ne concernent pas Dieu, Madame Abiga. Mais entre-temps, c'est par nos actions et dans ce que nous faisons qu'on se rapproche de Dieu. Ou bien que Dieu nous a rapprochés de lui. C'est à ce niveau-là que nous parlons du péché de Lucifer ou du péché de l'homme. C'est quoi le péché de l'homme? Parce que le pardon, c'est au péché de l'homme. Le péché de Lucifer n'est pas pardonnable. Le Ah, péché de Lucifer, c'est l'enfer. ben, le péché de Lucifer, c'est seulement Lucifer qui l'a fait. Mais justement, Mais le mensonge, on ment tous, hein. on va y arriver. Pasteur, ça sera mieux. Vous savez, quand on pose la question, vous dites on va y arriver. Des fois, on oublie aussi la question des Non, fois. non, nous sommes là en train de travailler d'un Et côté expliquez le péché pas de aussi. l'homme et de l'autre côté le péché de Lucifer. Si vous voulez que je continue alors. Mais vous savez, non, non, Vous pouvez continuer Je pour me que. suis arrêté là pour que vous puissiez, parce que quand on va arriver du côté de l'homme, vous allez oublier Lucifer. en parlant, Euh, vous avez dit une chose là que
on n'adore pas Dieu, il faut adorer le Père. Hmm. Mais qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Le verset est clair, c'est le verset que nous avons lu dans Hébreu. À auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon Dieu, mon fils? Adorer Dieu, c'est être fils de Dieu. Et aucun ange ne peut être fils de fils de Dieu. Dieu. Aucun. Non, non, tu as dit qu'on n'adore pas Dieu, on adore le Père. Oui. Donc, l'ange, Dieu, c'est le Dieu des anges. Si vous Dieu, c'est expliquez. le créateur de toutes choses. Mais l'adoration, c'est dire que Dieu est un Père. Pour dire que Dieu Ah, est Père, il faut faire quoi? Il faut devenir fils. Et aucun ange n'est jamais devenu fils. Et aucun ange ne peut dire réellement que Dieu est Père. Aucun ange n'a appelé Dieu Père. Et ça ne se fera jamais. mais, Quand un ange parle à Dieu, il ne dit pas Père. Quand un ange parle à Dieu, il dit Dieu. mais eux aussi, ils adorent. Ce n'est pas une adoration, c'est une fausse Ouais. adoration. La vraie adoration, c'est dire que Dieu est Père. C'est pourquoi nous l'avions déjà travaillé ici. Il y a un verset ou bien un mot, même dans la nouvelle, dans nos Bibles, dans toutes les langues, qu'on n'enlève pas dans le Nouveau Testament. C'est le concept Abba. Le Saint-Esprit, par adoption, il nous dit d'appeler Dieu Abba, ce qui veut dire Père. Ça, aucune religion ne le fait. Il n'y a que le chrétien qui le fait. Il n'y a que le chrétien qui peut appeler Dieu Père. Aucune religion ne considère Dieu comme Père. Et ça, c'est la démarche des anges. Quand un ange adore, un ange veut vous faire comprendre que Dieu n'est pas Père. Il est tellement au-dessus, il est le créateur, il est tout ce que nous disons, mais il n'est pas Père. Il n'est pas Père, pardon. Un ange ne peut pas dire ça. Et toutes les églises sont dans cette adoration de Lucifer où Dieu n'est pas Père. Ce que David faisait là aussi, c'était pas l'adoration. David n'a jamais appelé Dieu Père. Il n'y a que Jésus qui nous a révélé Dieu comme Mais Père. tous ceux-là qui ont chanté, comme on dit dans la Bible, dit dans l'Ancien Testament, tous ceux-là Ce n'est pas l'adoration, c'est la fausse adoration. Mais Dieu était quand même honoré, il était quand même content. Vous avez le verset. Hébreu nous dit clairement, on a déjà dit ici pour ceux-là qui nous rejoignent, allez lire. Hébreu nous dit, il n'a voulu ni sacrifice, Ni ni holocauste. holocauste. Ce qui se fait selon la loi. Et il a fait un corps à son fils parce que on ne peut pas l'adorer selon ces choses-là. Mais Ça, parce c'est que une fausse adoration. bientôt là, vous avez dit, Dieu n'a pas besoin de nos actions, mais ce sont nos actions qui nous approchent auprès du Père. Mais la Ouais, question des actions que nous on devons va y faire arriver parce qu'il faut faire maintenant dissocier le péché de... des diables et de l'homme, Voilà. Il faut préciser le péché de Lucifer. les péchés de Lucifer. Ouais. Donc, Bien, si Dieu on a veut créé faire le Lucifer. Par son péché, il est devenu le diable. diable, Dieu a créé les anges qui étaient avec Lucifer pour dire ce que Jésus est et ils ont été trompés. on Par peut qui? parler Par Lucifer, parce qu'il était beau, parce il est astre de brillant. À cause de cela, ils ont été trompés, ils ont suivi son chemin et à partir de ce moment-là, ils sont devenus des démons. Et ça, c'est impardonnable. mais Ils sont parce que allés directement en enfer. Le péché d'un ange le conduit directement. à la fin, parce que la manière dont vous parlez que non, il était attiré par la beauté. Donc, d'autres personnes croient que tout ce qui est beau, c'est Lucifer. Ça vient Qui de a créé Lucifer. la beauté de Lucifer? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Pourquoi il l'a créé? C'est pour... Pour qu'il aille en enfer. ah, ah, Mais je- parce qu'auparavant, lorsque Dieu a créé Lucifer, là, Lucifer n'était pas encore diable. Lucifer n'avait pas On vient de encore le dire. On a dit qu'il a été intègre dans dans ses... son travail, dans son ministère, il a été intègre. Mais ce que le monde doit savoir, c'est que en le créant comme ça, Dieu sait que ça ne réussira pas. Enfin, c'est Donc, un ange. Dieu savait déjà que non, Lucifer devait aller à l'enfer. Et Voilà. Dieu savait déjà que non, il y aura aussi des anges échoués qui vont aller suivre. Ouais. Mais c'est pourquoi les autres personnes disent, mais si Dieu savait tout ça, pourquoi il faut aller tout ça, tout pour venir encore? Mais ça m'a écarté,
Lucifer écarter ses anges et laisser les enfants de Dieu à côté. Le but de Dieu pour les anges, c'est quoi? C'est adorer. Non. On venait de le dire. On vient de dire ce nom, Dieu c'est n'a pour... créé aucun ange pour l'adorer. Le but, c'est d'aller en enfer. C'est l'enfer. Non, 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 pasteur. Il y a pas seulement les anges des démons, il y a les anges, on a les archanges, on a tout ça. Tous ces gens-là devaient aller en enfer. Donc, le but de Dieu pour les anges, c'est l'enfer. C'est pourquoi il les a créés. Maintenant, parmi les anges, tous n'ont pas le ministère de l'adoration. Dans Ceux qui le sont but de tombés, Dieu, ce sont ceux-là qui avaient le ministère pasteur, le but de de Dieu, l'adoration. Dieu a tout fait. les anges, Dieu a tout fait pour un but. un Quel est but. ce but? Pour les anges L'enfer, et pour les hommes, c'est ce paradis. le paradis. Est-ce que tous les hommes vont aller au paradis? Non, Est-ce que tous les anges vont aller en enfer? non. Donc, le but pour les anges, c'est l'enfer. Le but pour les hommes, c'est le paradis. Mais entre-temps, il y a des hommes qui vont aller en L'enfer. enfer et il y a des anges qui sont allés en enfer. Je salue mon frère Daniel Le Juste qui pose une question, disons, pourquoi la Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration? Thank you. Thank you. Très bonne question, mon bien-aimé Daniel est juste. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Effectivement, pour Dieu, ce que Dieu cherche, c'est quoi? Les Adoration. vrais C'est bien adorateurs. adorateur. Des personnes qui disent réellement ce que lui est et qui disent réellement ce que lui fait. Et il n'y a que l'homme qui peut faire ça, pas les anges. Les anges sont des esprits au service C'est l'homme. de l'homme, au service de Dieu, exerçant un ministère en faveur des hommes. Ça n'a rien à voir avec l'adoration, ça n'a rien à voir avec la louange. La chanson là, avec les anges nous adorons, c'est une bêtise. À aucun ange, Dieu a dit tu es mon fils. L'homme est un être supérieur. Il faut bénir Dieu parce que vous êtes un homme, bénissez Dieu pour ça. Parce que vous pouvez dire ce que Dieu est et vous pouvez dire ce que Dieu fait. La nature dans son ensemble, quand vous regardez, vous pouvez penser qu'à partir de cette nature, vous pouvez comprendre Dieu. C'est faux. S'il n'y a pas de révélation, personne n'atteindra Dieu. Et la révélation n'est qu'en Christ. Oui, Madame Abiga, vous voulez parler. Parce que c'est que Dieu aussi peut utiliser des anges. Bon, Dieu, c'est vrai, il utilise des anges pour le service de l'homme, pour l'homme. Mais nous voyons, il y a certains gens qui adorent aussi les anges. Vous voyez? Il y a Certains... certains gens qui adorent aussi les anges, hein, qui Ah, mais appellent ça, les c'est une anges. erreur. L'ange n'est pas adorable. Effectivement, hein, Madame Abiga, lisez-moi 2 Corinthiens 11, 14, 15. Sorry, Pastor, I must put my glass. Vous avez dit des Corinthiens? 14 à 15. Des Corinthiens 14 et combien? 15. Des Corinthiens combien? 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 14 et 15. 14 et 15. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger de ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Donc, Satan peut se déguiser en ange de Les lumière. lumières. La fin de tous ceux qui suivent ce schéma-là, Enfin, c'est l'enfer. Dieu n'a pas mis l'enfer comme but pour la fin de la vie de l'homme. L'homme ne peut pas finir sa vie en enfer. Selon Dieu, l'homme doit finir sa vie au paradis. Parce que Dieu a aimé, l'homme. a tant aimé les hommes. Mais pour les anges, en les créant, Dieu sait
que s'ils commettent une bêtise, c'est l'enfer directement. Et aucun ange n'est là pour nous aider à l'adorer. Aucun. Avant de parler du péché de l'homme, Madame Abiga et tous ceux qui nous suivent, vous avez constaté dans Ézéchiel 28, d'où est venu le péché de Lucifer? Alors, L'iniquité a été trouvée en lui, en lui. L'iniquité a été trouvée en lui. L'orgueil, le mensonge, la rébellion, trouvée en lui. Parce que de par sa nature, de par sa création, il ne peut pas dire ce que Dieu est. Dans sa création, l'a déjà destiné à l'enfer. Si Dieu a créé l'enfer, son but, c'était envoyer Lucifer là-bas, qui deviendra Satan et ses démons de les envoyer là-bas. Le but n'était pas d'envoyer un homme là-bas. Maintenant, les hommes, quand Dieu les crée, nous n'allons plus lire ça, mais il a créé l'homme pour qu'il soit déjà à son image. Or, l'image visible du Dieu invisible, c'est qui? c'est Christ. C'est Christ. Est-ce qu'on se comprend? Alors, lisez-moi Genèse 2, 16, 17. Genèse 2, Là, maintenant, nous tournons du côté du péché de l'homme. 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Premier élément, pour que l'homme pêche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une loi. Ça, c'est le premier élément. Dieu crée l'homme et il met en place une loi. La loi, l'arbre qui est là devant toi, tu n'y manges pas. Si tu manges, tu meurs. Pour que l'homme pêche, il faut au préalable une loi. Ça, c'est le premier élément à retenir par rapport au péché de l'homme. À part la loi, qu'est-ce qu'il faut encore? Genèse 3, verset 1 jusqu'au verset 3 ou 4. Genèse 3. Les serpents étaient plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à l'Éternel Dieu, il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons le fruit des arbres du jardin. Cependant, à ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous y toucherez pas, sinon vous mourrez. On peut s'arrêter là. Vous voyez que pour que Ève chute devant cet arbre, il fallait une tentation, n'est-ce pas? L'homme, pour qu'il pêche, il lui faut La loi, la loi et il lui faut une euh, une tentation. Les tentation. deux éléments-là. Si ça manque, l'homme ne peut pas pêcher. Quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de tentation, l'homme ne pêche pas. Je vous donne un exemple. Nous l'avions déjà dit ici. Quand Ève est en train de dire que l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un mensonge ou bien c'est la vérité? C'est la vérité. L'arbre qui est au milieu du jardin, Oh, c'est les machins parce qu'il y avait l'arbre de vie. Dieu avait dit au milieu, c'est l'arbre de vie. La femme dit au milieu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est déjà un mensonge. Mais pourquoi Dieu ne sanctionne pas ce mensonge-là? C'était dans le plan de Dieu. Il n'y a pas une loi qui dit si tu mens, tu mourras. Il n'y avait pas de loi. Pour qu'il y ait le péché de l'homme, il faut une loi. Aucune loi ne disait que si tu mens, tu mourras. À cette époque-là, la loi disait seulement, si tu manges, tu mourras. Il Il faut mourra. manger pour mourir. Mourir. Deuxième élément, la femme ajoute encore, Dieu avait dit, on ne touche pas. Est-ce que Dieu avait dit ça? Non. Ça aussi,
C'est encore Mensonge. un mensonge. Mais pourquoi Dieu ne sanctionne pas? Parce qu'il n'y avait pas la loi. Aucune loi n'interdisait cela. Au fait, ce que la femme dit, qui lui a dit ça? L'homme, C'est à Adam. Donc Adam avait menti à Ève, mais Dieu n'a pas sanctionné. Madame a dit, c'est là où votre question est. Vous avez dit que nous mentons. Mm. Adam est le premier menteur. Mais Dieu n'a pas sanctionné. Pourquoi Dieu n'a pas sanctionné? Pas la loi. Parce que la loi de cette époque-là, il n'y avait qu'une seule loi qui disait, si vous mangez, vous mourrez. Il n'y avait pas la loi qui disait, si vous mentez, vous allez mourir. Vous voyez le péché de l'homme? Le péché de l'homme repose sur ces deux choses. Une loi et puis une attention, tentation. D'ailleurs, Paul approuve ça. Nous le voyons avec Paul dans 2 Corinthiens, Madame Abigail, lisez-nous ça. 1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, Le verset verset 13. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, c'est votre question, vous étiez en train de dire, Dieu lui-même savait pourquoi il a créé Lucifer, il devait seulement... Vous voyez, ce verset va vous aider. Dieu aime l'homme. Dieu n'a pas exposé l'homme au travail des anges déchus. Dieu a permis l'existence des anges déchus et du diable parce que pour que le péché entre dans le monde, pour que le péché atteigne l'homme, il faut une tentation. Et la tentation ne vient pas des hommes. Dans ces textes, on dit clairement, vous ne pouvez pas être tenté par un homme. Parce qu'il y a des gens qui fuient les hommes en pensant qu'ils peuvent être tentés par les hommes. Aucun homme ne peut vous tenter. Est-ce qu'on se comprend? Si vous êtes tenté, qui vous tente? C'est le diable. C'est l'ennemi. Pas seulement les diables, les démons aussi. Démon, Le les diable n'est démons. pas omniprésent. Le diable est déjà lié. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout pour tenter tout le monde au même moment. Il y a des endroits où il est, il y a des endroits où il n'est pas. Donc partout, ce n'est pas lui. Mais l'esprit, c'est son esprit. Sa rébellion, la même rébellion est dans les démons. C'est pourquoi on lit tout en son nom dans les Écritures. Est-ce qu'on se comprend? Gloire au Seigneur. Donc, Paul affirme ce que nous disons. Et nous allons le comprendre aussi avec Caïn, par exemple. Lisez-moi Genèse 4, le verset 7. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en retranche, tu agis mal, tes péchés est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Dieu parle avec Caïn pour qu'il domine sur le péché qui se couche à sa porte. Quel est ce péché? Caïn n'était pas d'accord que son frère soit accepté par Dieu. Caïn n'était pas d'accord que son frère soit accepté. Il n'était pas d'accord que l'offrande de son frère soit agréable à Dieu plutôt que son offrande à lui. Nous avons déjà étudié sur ça. L'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu pour une seule raison. Cette offrande-là, c'était une offrande qui avait du sang. C'est juste ça. L'offrande avait du sang. L'offrande de Caïn a été refusée parce que c'était des végétaux. L'Ancien Testament nous a déjà enseigné que c'est seulement par le sang que l'homme peut être agréable à Dieu. Okay. Maintenant, Caïn, dans cette jalousie, il pensait quelque chose de mal contre son frère. Il voulait tuer son frère. Mais Dieu l'encourage pour lui dire de dominer. Parce qu'il est tenté. Avec la tentation, Dieu prévoit un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Quiconque chute à la tentation, il veut lui-même chuter. Pour le péché de l'homme, l'homme ne peut pas pécher. Le diable était appelé, Lucifer était appelé à pécher. Et il devait finir comme ça. Mais l'homme
peut surmonter les péchés. C'est pourquoi nous avons dit que nous pouvons surmonter les péchés. Nous avons le pouvoir d'être au-dessus du péché. Parce qu'avec la tentation, Dieu a prévu les moyens pour que nous puissions nous en sortir. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Maintenant, dans la Bible, le péché de l'homme, je vais y aller vite. Ça nécessite la loi et ça nécessite quoi? La tentation. Attention. Mais avec Caïn, Madame Abiga, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas tuer? Ah, il y avait pas une loi. Donc tuer n'était pas, Un péché. C'était pas un n'était pas un péché. péché avec Caïn. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Mais Dieu parle de péché sur lui. Il dit le péché se couche à ta porte. Ça vient d'où ça? Mais parce que c'est le problème de Caïn et Abel, malgré qu'il n'y avait pas la loi, mais nous voyons que non, quand même, lorsque Caïn a tué son frère, la terre a crié et puis Dieu a prononcé, il a dit maintenant que hein, tu seras vagabond. Ça, c'est Caïn qui dit que je serai vagabond parce que Ah, heureusement. Heureusement que vous avez rectifié. Parce que dans ce texte-là, on attribue à Dieu ce que lui n'a jamais dit. Heureusement que vous avez vous-même rectifié. Il y Allez-y. a, Dieu a posé la question à Caïn, il a dit, le sang de ton frère est en train de crier. Il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas le péché, mais il y avait quelque chose qui faisait que non, qu'il n'était pas bien, qu'il n'était pas content. C'était la terre qui réclamait. Dieu appelle ça le mal. Hein? Le mal se couche à ta porte. Et il dit, si tu agis bien ou bien tu agis mal, le péché se couche à sa porte. C'est quoi le péché à ce niveau-là, le péché de l'homme? C'est quoi le péché? D'avoir Parce qu'il n'y versé a pas le de sang. loi. La conscience. C'est au niveau de la conscience, on l'a déjà dit ici. Quand Adam a mangé le fruit, le péché est entré dans le monde. Et le péché maintenant commence à travailler où? Au niveau de la conscience de l'homme et au niveau du diable qui peut aller vers Dieu faire quoi? Accusé, Accuser. Il dit le sang de ton frère est en train de faire quoi? crié. De crier vers moi. Comment le sang là va crier? Le sang ne parle pas. C'est le diable qui prend ce que Caïn a fait et qui va dire à Dieu, il a mal agi. Alléluia. C'est le diable qui va dire à Dieu, il a mal agi. Parce qu'il faut, diable veut dire accusateur. Pour le péché de l'homme, pour que ça arrive chez Dieu, il faut encore un accusateur. Lucifer était au ciel, il a péché au ciel, on l'a précipité. L'homme est sur la terre, il a péché sur la terre. Pour que le péché là arrive au ciel, il faut un accusateur. C'est pourquoi Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère est en train de crier contre toi. Bon. Donc, ça veut dire que tu es en train d'accuser. C'est le diable qui accuse, qui va dire il a mal agi. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas de loi. Donc Dieu ne savait pas condamner Caïn, vous le savez? Et, mais pourquoi Caïn, pourquoi Caïn, dans ce verset-là, il a dit que non, tu m'as chassé maintenant devant, chassé sur la terre, hein, c'est ça. On est revenu. Il m'a dit, tu m'as chassé, mais la personne qui va me trouver, il va me tuer. Il y Ça, c'est avait Caïn lui-même. Ça vient de Caïn. Au fait, tout ce que Caïn dit est diabolique. C'est comme l'enfant prodigue qui est revenu en disant à son père, ne m'appelle plus ton fils. Au fait, adorer, c'est dire que Dieu est père. Dans toute action qui enlève à Dieu sa paternité, c'est une action diabolique. Dieu, en tant que père, il nous aime. Dieu, en tant que père, il nous veut du bien. Maintenant, Caïn, dans sa tête, à cause de ce qu'il a fait, il s'est dit que sa situation sera mauvais. compliquée. Et ce qu'il dit là est diabolique. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Il mettant un signe Il sur met un signe sur lui pour qu'on ne le tue pas, ça c'est un. Et de deux, il déclare, c'est lui qui commettra l'erreur de toucher Caïn. Caïn sera vengé cette fois. cette fois. C'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, quand nous sommes convertis, qu'est-ce que Dieu nous met comme signe? Saint-Esprit. Caïn avait reçu quoi? Le Saint-Esprit. Un signe aussi. Mettez ça maintenant aujourd'hui. Mettez ça aujourd'hui. Il Caïn avait avait reçu quoi? le Saint-Esprit. Dans cette situation-là, Caïn a été sauvé. Au fait, Il a au été ciel, on sera sauvé. avec lui. Pour ceux-là qui pensent que Caïn sera en enfer. Parce qu'on raconte que Caïn sera en enfer. Le fils de Il Caïn. n'y a aucun verset. Hein.
Les fils Mais de... on nous fait prêcher aussi les fils de Caïn, et ceci, c'est là. Il y a des thèmes qui viennent et puis ça va, ça monte. Sachez-le que après le déluge, la descendance de Caïn avait disparu. Donc aujourd'hui, nous ne sommes qu'avec des descendants de Noé. Et Noé. Ah, C'est comment ça. est-ce qu'un descendant de Noé peut être un fils de Caïn? Vous racontez des histoires, lisez la Bible. Donc, le péché de l'homme, il faut une tentation et puis il faut la loi. La Dieu n'a loi. pas su condamner Caïn parce qu'il n'y a pas de loi. Aucune loi ne disait tu ne tueras pas à ce niveau-là. Il dit, pasteur, si si j'ai bien compris, si Dieu ne peut pas nous, Dieu ne pouvait pas condamner parce qu'il n'y avait pas la loi. Et maintenant qu'aujourd'hui, nous sommes à la nouvelle alliance où Christ a tout accompli maintenant à la croix, qu'est-ce qu'on va dire? Madame Abiga, vous commencez déjà à comprendre là où nous sommes en train d'aller quand nous faisons la nuance entre le péché de C'est l'homme Lucifer et le et péché de l'homme. l'homme. Vous commencez déjà à comprendre la nuance. L'homme doit être tenté et l'homme a besoin de la loi pour De être la tenté. loi. S'il n'y a pas de loi, la condamnation non plus ne La sera pas. condamnation. Donc, déjà avec Caïn, il n'y a pas de loi qui dit que tu ne tueras pas. Il n'y en a pas. On peut avancer. Avec Noé, il a bu. Il est devenu ivre. Son fils a commencé à rire. Est-ce que Dieu s'est énervé parce il s'est enivré? Aucune loi ne disait Si tu tu ne vois, t'enivreras pas. mhm. Il n'y a pas de loi. On avance avec Abraham, le père de la foi. Il a menti que Sarah est sa sœur. À ce niveau-là, il y Voilà. a une loi. Il n'y en a pas. Dieu continue à l'appeler son prophète, n'est-ce pas? Mhm. On avance avec Jacob. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la bénédiction de son frère dans une embrouille, un détournement compliqué là. Qu'est-ce que Dieu dit? Et il change même son nom, il Dieu le bénit bénit. parce qu'il n'y a aucune loi. Donc, tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation non plus. Tant qu'il n'y a pas de loi, c'est lui qui agit mal n'aura pas la révélation qu'il a péché. Il faut une loi pour que le pécheur accepte qu'il est pécheur. Donc le péché de l'homme passe par une tentation et par la loi. Par la loi. Nous pouvons évoluer avec Job. Dans son ignorance, il a dit à Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Mais la Bible nous dit clairement, dans tout ce que Job faisait, il n'a jamais péché. Péché. Il Péché. n'a jamais péché. Job a dit des histoires compliquées. Il a dit à Dieu que lui est juste. Il s'est déclaré juste devant Dieu sans Jésus. En fait, Job a fait la même chose que Satan. Hein. Job a Mhm. fait presque la même chose que Satan. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses-là, Job n'a pas péché. Dieu ne considère pas ça comme péché parce qu'il n'y avait pas de loi. On peut évoluer. Avec qui? Moïse lui-même, qui nous a donné maintenant la loi. On suit celui qui nous a donné la loi. Maintenant, il y a une loi qui dit que ça, vous ne faites pas. Ça, vous faites. Moïse nous donne une loi qui dit que le 8e jour, tout enfant doit être circoncis. Circoncis. Mais si vous lisez Job, vous lisez, pardon, Josué, le chapitre 5, versets 2 à 6, qu'est-ce que vous allez constater? Dieu dit à Josué, il faut circoncire les enfants d'Israël parce que Moïse a négligé ça. Donc Moïse, pendant le désert là, il a marché avec Dieu dans une désobéissance totale à la loi. Parce que vous avez dit, je suis saint. Il y a mon bien-aimé Emmanuel Maonso qui est avec nous, qui dit que Job s'est comporté comme Satan. Effectivement, on a déjà lu, c'est parce que vous êtes entré un peu en retard, on a lu ici, c'est que Satan était, Lucifer était, il dirigeait l'adoration, il agissait pour Dieu, et tout cela était faux. Et Job, dans sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Quand ses enfants vont fêter, qu'est-ce qu'il fait? Il tue un animal Tu es l'animal. parce qu'il pense que ses enfants ont péché contre Dieu, sans loi. Il n'y a pas de loi, mais lui est en train de penser que ses enfants ont péché contre Dieu. Mais parce que le fait aussi,
le fait est aussi de tuer aussi l'animal. Il représentait aussi, il nous parlait déjà de choses à venir. Job est de l'époque d'Abraham. Il y a une culture là-bas où on offre des animaux aux, aux dieux, aux idoles. Okay. Il y a une culture, ça n'a pas commencé du côté du judaïsme. Dans les cultures, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les cultures, on tue des animaux. Job avait cette culture-là. Il pensait qu'en tuant cet animal-là, il plaira à Dieu. Que ce comportement est purement un comportement diabolique où on pense être dans une bonne relation avec Dieu à cause de ce qu'on fait. Mais à la fin, Job a dit, il avait entendu parler de Dieu, maintenant il a compris qui est Dieu. Dans son ignorance, Dieu ne l'a pas sanctionné, il n'a pas péché. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Maintenant, Moïse, qui nous a donné la loi, n'a pas circoncis. Pendant 40 ans dans le désert, il ne circoncis personne. Or, la loi dit, pour qu'on soit israélite, un enfant mâle, le 8e jour, doit être circoncis. Donc Moïse désobéit à toute la loi. Mais est-ce que Dieu le déclare comme pécheur? Non. Non. Dieu le dit, c'est son serviteur. Donc même sous la loi, Dieu regardait au tabernacle qu'il avait donné à Moïse, et le tabernacle, c'est le sang. Comme il a vu le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il passe outre ce que Moïse a fait. Je vais aller plus loin. Avec David. La loi dit, ne peut manger des pains de proposition que les sacrificateurs ou les lévites. David arrive chez les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il dit aux sacrificateurs? Il dit de lui donner le pain parce que lui et ses gens sont fatigués et ils n'ont pas de nourriture. Il a même menti que Saül l'avait envoyé, n'est-ce pas? Yes. Il a même menti que Saül l'avait envoyé. Et les sacrificateurs et David ont créé une histoire qui n'est pas biblique. Les sacrificateurs disent à David, est-ce que vous êtes quel est le mot qu'il a utilisé? Vous vous êtes abstenu de femmes. Donc les sacrificateurs créent une loi. Si quelqu'un n'a pas couché avec une femme, on peut lui donner le pain de proposition. David a dit, nous n'avons pas couché avec des femmes. On leur a donné, ils ont mangé et ils sont partis. Dieu n'a pas sanctionné. Pourquoi? Parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Même la loi ne peut rien contre lui. Vous voyez la pensée de Dieu pour l'homme. Le péché de l'homme, c'est pour amener l'homme au salut. Amen. Le péché Alléluia. du diable ou bien de Lucifer, c'est pour l'amener où? En enfer. Enfer. C'est comme ça qu'on doit bien enseigner la doctrine du salut. C'est à cause du péché de l'homme que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas à cause du péché des anges. Mm. Je peux évoluer avec Salomon. Lui, c'est vraiment un idolâtre. En Israël, Salomon a bâti un autel aux dieux étrangers. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Je ne peux pas te toucher toi parce que je l'avais dit à ton père David. Son alliance avec David fait que Dieu ne le touche pas. Mais il a amené l'idolâtrie en Israël. Je peux avancer avec Élie, un incrédule tout fait. Il dit à Dieu qu'en Israël, il n'y a que lui qui adore. Un incrédule tout fait. Il dit qu'on a tué tous tes serviteurs, je suis resté moi seul. Dieu lui dit, monsieur, j'ai encore combien? J'ai encore 7000 qui n'ont jamais bronché. Dans cet orgueil-là, d'Élie, qu'est-ce que Dieu fait de lui? Parce que dans cet orgueil-là, il a même demandé la mort. Il a dit à Dieu de le tuer. Qu'est-ce que Dieu fait de lui? Dieu les ramène au ciel sans passer par la mort physique. Dans cet orgueil-là, Dieu les ramène au ciel, mais sans qu'ils passent par la mort physique. Easy. Et je peux terminer dans ce que je suis en train de vous dire. Avec nous ici, nous l'avions déjà dit. Jésus est la fin de... C'est la loi. Alors, si Amen. Jésus a mis fin à la loi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi nous qui peut être condamné Oh par non. rapport à ce qu'il a fait? Non. Donc, madame a dit le péché de l'homme, votre mensonge là, et tout ce que vous dites, Dieu ne fera rien. Mais est-ce qu'il faut pécher? On a déjà répondu à ça. Oh, non. C'est le péché de Lucifer qui a amené Lucifer en enfer. Quand vous êtes un homme, même si vous péchez du péché de Lucifer, sachez-le que Jésus a porté ça sur lui. Si vous croyez, vous êtes sauvé. Amen. Dieu vous aime.
Alléluia. Amen. Dieu vous aime. Oui, si vite. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Nous sommes aussi arrivés vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je pense que non, il y a un problème de coupure. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui avec le pasteur. Ok, nous sommes là. Excusez-nous pour la connexion. Et je disais, je salue la présence de notre frère Baonso. Nous disons merci d'être là. Et notre frère Emmanuel, sans oublier notre frère Daniel Le Juste qui nous suit des Noirs au Togo. Merci. Et notre frère Benjamin et notre sœur Joël Lawele, que Dieu vous bénisse pour tout. Et je sais pas si quelqu'un une question pour en finir. Madame Abigail, vous avez une question? Et Le mon pasteur frère a, aussi, a- j'ai une a question. conclu en disant que non, il n'y a plus la loi, il n'y a plus la condamnation, donc Nous on sommes est libre en Jésus. pêche Mais plus. cela ne nous pousse pas à pécher. Pourquoi vous mettez main? C'est là où il y a un problème. Non, Le non, main, il n'y là, a c'est pas un de problème. mais. Il faut Hein? dire cependant. Cependant, cela ne pousse pas à pécher. Merci. Cependant, nous ne péchons pas. Nous ne péchons pas. On est juste. Ok, merci Madame Abigail, pasteur. Je demanderai à mon frère Maonso de ne pas aller. Tout de suite, on peut rester même pour 10 minutes pour parler. Pasteur Freddy, mot de la fin, s'il vous plaît. Mon mot de la fin, c'est que Lucifer a péché, il ira en enfer avec ses anges. Mais nous, les hommes, nous avons péché, Christ est mort pour nous. C'est ça le Amen. mot de la fin. Il faut croire à ça. Amen. Nous avons Amen. péché, Christ est mort pour nous. Et s'il est mort pour nous, c'est que nous sommes sauvés. La destination pour nous, c'est le ciel. Dieu Amen. ne réfléchit pas pour que quelqu'un aille en enfer. Quand vous êtes un homme, toute la pensée de Dieu, c'est que vous soyez sauvé. Amen. Merci, pasteur, et merci à toute personne qui nous a suivis. Nous sommes à la fin de notre mission d'aujourd'hui. On est là chaque mardi et l'émission se trouvera aussi bientôt là sur notre chaîne YouTube MC Kalinga TV. N'hésitez pas à aller partager la vidéo. Nous vous aimons bien. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.